Bienvenue sur Anime Wama 1-2-3. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le chapitre 9 de Solo Leveling, Ragnarok. Suo se tient face au cadavre de son adversaire. Il admet qu'il n'était pas confiant à cause du nom rouge, mais il a fini par le vaincre. Beru, toujours fidèle, s'incline légèrement et dit « Je n'ai pas douté une seule seconde de votre victoire, jeune maître. » Suo, sceptique, rétorque « Joli mensonge. » Peu importe. Ce combat lui a permis d'apprendre une nouvelle manière de se battre. Curieux, il jette un coup d'œil à ses récompenses. Parmi elles, une nouvelle compétence attire son attention, pierre runique, frappe tempête niveau 1. Elle coûte 50 points de mana et permet d'imprégner une arme de vent pour attaquer plusieurs ennemis en même temps. Exactement ce qu'il lui fallait. Cependant, pour la tester, il lui faut une nouvelle épée. C'est alors que la voix de l'épée maudite se fait entendre. Quelle humiliation! De tous les guerriers, jamais je n'aurais cru être défait par l'engeance du monarque des ombres. Tout n'est pas perdu. L'éternelle cupidité des hommes. Ignorant l'avertissement, Suo s'empare du croc de Rakan. L'épée jubile, croyant qu'elle va l'engloutir. Pourtant, rien ne se passe. Impossible. Il existe un homme que je ne peux pas dominer. Un humain, ayant hérité des pouvoirs du monarque bestial. Sans prêter attention aux lamentations de l'épée, Suo active frappe tempête. Une rafale d'énergie fend l'air, mais consomme presque tout son mana. Dérangeant. Mais j'aime bien sa puissance. De son côté, Beru semble contrarié. Vous êtes bien moins intéressé par l'extraction d'ombre. Pourtant, ce pouvoir est 1000 fois plus incroyable. À ce moment, Yung se réveille. Confus, il demande « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Suo répond avec un sourire « Longue histoire, je te la raconte en chemin. » Il le dépose à l'extérieur du portail avant de retourner explorer le donjon. Observant la scène, Yung se questionne, de rang E et avec seulement une compétence d'invocation. Normalement, ce n'est personne, même dans les ligues mineures. Mais comment est-il aussi puissant? Il secoue la tête. Peu importe. Ce qui compte, c'est qu'il ait sauvé ses gens. Pendant ce temps, Suo affronte des licans au croc d'acier. Beru remarque que l'épée n'affiche pas sa pleine puissance. Pourquoi ta stat d'attaque a-t-elle diminué? L'épée répond avec mépris, ai-je l'air d'être enclin à coopérer avec le sang du monarque des ombres? En voyant les statistiques du croc de Rakan, Beru grogne, une compétence qui ne fonctionne que sur les plus faibles. Quelle indignité! L'épée riposte, quel genre de chasseur s'en prendrait à une proie plus puissante que lui? Beru réplique immédiatement, le jeune maître vous a bien battu alors que vous étiez plus puissant. L'épée se tait. Suo arrive alors au sanctuaire du monarque bestial. Ce qu'il y découvre est un véritable massacre. Ils sont tous morts. L'épée explique, j'ai exécuté tous ceux qui ont osé souiller ce lieu. C'est ma mission. Protéger le sanctuaire du monarque bestial. Mais Suo n'écoute plus. Il enfonce l'épée dans le sol. Tais-toi un moment. C'est alors que s'affiche un message, l'extraction d'ombre peut être utilisée sur cette cible. Suo, intrigué, réalise qu'il peut aussi l'utiliser sur des humains. Beru lui confirme, tout cadavre, quelle que soit son espèce, peut devenir votre soldat. Mais Suo refuse. Les faire se battre, même dans la mort. Ce n'est qu'une autre forme de torture. Il décide alors de transporter les corps à l'extérieur. Pensif, Suo interroge Beru, c'était bien le sanctuaire d'un monarque? Beru hoche la tête. En effet. Suo réfléchit. Mon père est un monarque, mais il a tué plusieurs de ses pères. Qui était-il vraiment? Ont-ils un lien avec Itarim? Beru répond, Itarim est l'ennemi actuel de Sa Majesté. Quant aux monarques, ils étaient ses anciens ennemis. Il en existe 9 au total, le roi des morts, le monarque de l'ombre, Sung Jinwoo, le roi des bêtes, le monarque bestial, la reine des insectes, le monarque des fléaux, le roi des monstres humanoïdes, le monarque au corps d'acier, le roi des démons, le monarque des flammes blanches, le roi des géants, le monarque du commencement, le roi du peuple des neiges, le monarque des glaces, le roi des spectres démoniaques, le monarque de la transfiguration, le roi des dragons, le monarque de la destruction. Bien que leur force dépasse l'entendement, mon roi les a tous anéantis lorsqu'ils ont tenté d'envahir la terre. L'épée, toujours scellée au sol, confirme. Le monarque de l'ombre est l'ennemi qui a tué mon maître, le monarque bestial.
Mais Sio réfléchit. Je comprends ton ressentiment. Mon père s'est opposé au monarque pour protéger la terre, tandis que toi, tu voulais simplement protéger cet endroit. Mais alors, pourquoi haïr mon père? Sio sent qu'il touche à quelque chose d'important. Il lève les yeux. Je veux voir mon père et ma mère. Mais je ne peux pas les retrouver à cause des envahisseurs de l'Itarim. Si tu m'aides, je t'aiderai à protéger cet endroit. L'épée hésite. Ombre et bestiale. Formant un front uni. Pendant ce temps, Jung prend la parole. Il raconte ce qu'il a vu à d'autres chasseurs. Sio mérite plus de reconnaissance. Il m'a sauvé la vie et a sauvé d'innombrables autres personnes. Il ne reste plus qu'à s'assurer qu'il soit enfin reconnu pour sa véritable valeur. La suite sur Anime Wama 1, 2, 3.